sais pas, ouais, je sais pas si je tiendrais à avoir un gros trajet comme ça. Waouh, c'est trop bizarre. Tu vois cette vidéo parce que vous voulez acheter les R6N, franchement. Bon, salut les gars, aujourd'hui nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit essai de l'ER6N de Charlie. Le R6 Manzai. Tu veux que j'explique moi ou tu m'expliques toi ce que t'as fait? Ouais, c'est peut-être mieux que... Ouais, vas-y, c'est mieux. Ouais. C'est un ER6 de 2012. Il me semble que c'est les premières versions des modèles. Sur ces phases-là, c'est qui est venu juste après celle avec le phare rond. Ouais, les anciens modèles ils sont pas très beaux. Enfin, surtout l'avant, tu sais. Ouais, le feu. Ici encore, ils ont un peu plus. Ouais. Ça ressemble un peu plus aux Z d'aujourd'hui. Et ça faisait boudiner un peu, tu sais. Ouais. Puis même l'espèce de truc rentré là. Ouais. C'était pas... Du coup, donc c'est un modèle 2012. Donc c'est ma première moto pour mon A2. Ouais. Ça se comporte pas trop mal, ça marche ce qu'il faut. Dessus, j'ai mis quoi? Donc j'ai monté support de plaque court avec des petits clignaux. Alors j'ai pas pris du LED parce que j'avais pas envie de changer la centrale. Ouais. Par ça, donc tout est d'origine, donc sauf le support de plaque, éclairage de plaque, clignaux. J'ai changé le guidon parce que c'était un guidon. Alors je connais pas le nom exactement, mais un peu en colle de cygne comme ça. Je l'ai changé pour un guidon street rental en 83 cm je crois. Donc on travaille les épaules. Et alors ça c'était déjà d'origine. Poignée rabattable, réglable. En plus il y a le petit R6N. Le petit flocage de R6N. Ça va virer, après ça va changer. Ouais. J'ai changé les poignées, les embouts de poignées, les rétroviseurs. C'est tout du shaft, non? Ouais, je crois que c'est tout du shaft. Sauf les rétros. Les rétros c'est du high side. Pour cette moto en tout cas, les rétros comme ça c'est pas le top parce que ça vibre beaucoup. Ouais. En général la moto, on voit pas très net, on distingue très bien. C'est pas dangereux mais c'est pas net comme un rétroviseur d'origine. Après sinon devant j'ai tous les éclairages en LED, que ce soit les feux de croisement, les pleins phares. Ouais, ça éclaire super bien. Donc on voit très bien la nuit. Ouais. Franchement c'est pour moi obligatoire maintenant le LED. On voit beaucoup plus bien la nuit. Sinon voilà, c'est pas une moto toute jeune, comme je disais, les 2012, elle a 50 000 km, je crois. Pas tout à fait. Et sinon, bah voilà, rien de spécial qui a été fait dessus. Et toi, comme première moto, tu la kiffes? C'est ta première moto? Je me régale, ouais. Non, puis même c'est nerveux, franchement, c'est pas trop mal. T'as pas changé le silencieux d'origine? Non, le silencieux, je pense que je vais laisser d'origine parce que vu que c'est une moto qui vibre beaucoup, celle que j'ai croisée avec des lignes, ou au moins juste des silencieux. Ça fait un bruit un peu de casserole en fait, il y a tout qui vibre. Je trouve pas ça très beau comme bruit. Après j'en ai déjà vu qui faisait un beau bruit, mais bon si c'est pour mettre 800 balles ou 1000 € dans une ligne complète sur une moto qui a 50 000 km, moi qui roule tous les jours, pour mon A2 je vais la ruiner, donc je vais lui mettre 45 000 km si c'est pas plus en 2 ans de A2. Je sais qu'après ce sera un petit peu invendable. C'est plus une moto on va dire pour se faire la main en fait. Ouais, voilà, pour se faire la main. C'est vraiment une moto passerelle en attendant de pouvoir passer ma passerelle. Donc je sais que je vais lui mettre pas mal de kilomètres, donc j'ai pas eu envie de mettre trop de pièces dessus. Ouais. J'ai mis des trucs qui sont récupérables, je veux dire le guidon c'est récupérable, les rétros. Ouais, t'as tout gardé voilà. De côté. Après par la suite je vais changer juste les cale-pieds. Et le problème de ces cale-pieds c'est que dès qu'il pleut, j'ai les pieds qui glissent. Ah ouais? Quand je sors de la station essence ou quoi. Et j'ai pas d'accroche sur mes cale-pieds. Sérieux? Un qui est mort de toute façon. Ah ouais putain, j'avais pas vu. Ouais, celui-là pour l'instant il tient avec madame, mais j'ai pas envie de prendre le risque qu'il pète pendant une balade où on est à 200 bornes de la maison. Donc... Ouais. Tu peux la démarrer même si elle fait un bruit d'origine comme ça. Ça fait pas un bruit d'origine. Par contre ça fait des bons retours. Bon en vrai ça va. C'est pas dégueulasse mais... Après c'est étouffé mais c'est un bruit d'origine. Et t'entends les vibrations tu vois. Ouais. Il y a tout qui vibre, c'est pour ça que j'ai pas remonté mon quad-lock aussi. Parce que sur mon 125 ça m'avait ruiné la caméra du téléphone là. Est-ce que tu m'autorises à conduire ta Brel? Bien sûr. Oh, on va voir ce que ça donne le guidon large. Bon, alors au début, c'est spécial parce que ça te donne vraiment une conduite sportive. Ouais. C'est-à-dire que tu prends vraiment tout dans les avant-bras. Ouais. Donc tu fatigues beaucoup plus vite. Mais par contre je trouve ça vachement plus agréable. Les premiers virages c'est bizarre parce que c'est pas la même façon de l'emmener en fait. De toute façon je vais y aller tranquille, hein, je vais pas... Tu vas voir que c'est très différent. Mais moi qui faisais beaucoup de vélo, de descente, enduro, tout ça, avec des guidons de 80-85 cm, j'avais l'impression de guidonner tout le temps avec les guidons d'origine. C'est ah ouais? plus court.
j'avais l'impression de conduire comme ça. Du coup, d'avoir un truc un peu plus large, ça me rassure. Ouais. Je trouve ça à la fois confort et à la fois inconfort, parce que c'est vrai que quand on voit sans bornes, sans bornes comme ça, bah, tu fatigues très très vite dans les avant-bras. Parce que du coup, t'es plus droit sur la moto, t'es vraiment. Enfin, moi qui suis de petite taille. Bon, moi je vais voir. Hein. Toi qui es un petit peu plus grand que moi, ça devrait peut-être moins le faire. Mais tu verras, tu te sens vraiment couché sur la moto. T'as l'impression d'avoir des commandes reculées du coup, parce que t'es tout. Ah c'est trop bizarre. Le guidon sur l'avant là, ah ouais, c'est trop chelou. Ah the fuck. Ah mec. Ah son guidon ça fait bizarre. Bon, en tout cas c'est stylé, c'est bien large et tout, t'as l'impression que t'es un peu sur une sportive, ça tue. What the fuck, elle accélère fort. Fais doucement parce que ça me fait vraiment bizarre d'avoir le guidon large comme ça dans les virages. Ouais, c'est trop bizarre dans les virages. Oh, j'ai du mal. Ah, j'ai du mal. Ah, j'ai du mal dans les virages. Ah, la position est complètement différente. Je l'avais testé d'origine, les gars. J'avais testé d'origine sa moto. Quand on allait l'acheter, on l'a essayé chacun notre tour. Et ça n'a rien à voir avec là. Ah, c'est un délire. J'ose pas avancer, j'ai peur avec son guidon large, j'ai l'impression de ne pas savoir conduire une moto, c'est abusé. Bon, elle accélère très fort. Hein. J'ai l'impression qu'elle n'est pas brisée la bécane. Déjà je m'amuse un peu et après j'en parle. Bon, après le guidon on prend vite le coup quand même. Je sais pas, ouais, je sais pas si je tiendrais un gros trajet comme ça. Parce qu'on est vraiment ouais, sur les avant-bras. Je sens déjà limite les avant-bras qui me tirent. Oh là là, une putain de reprise. Oh là là, mais c'est abusé. Elle est pas bridée. C'est pas possible les gars. Franchement c'est stylé ce qu'il a fait là, le petit levier, les petits poignets, les petits rétros. Il me dit que ça freine pas beaucoup mais là je freine que de l'avant quasiment. C'est un peu longué mais ma Suzuki elle est pas réputée pour avoir un bon freinage aussi de toute manière, donc je suis habitué à voir une moto qui freine pas. Alors là petit moment d'appréhension. Avec son guidon large le rond-point je vais le prendre à 2 à l'heure. Ah c'est space hein. Oh, c'est trop space les gars. On a raté la vitesse. Ah dommage j'ai raté la vitesse, putain. Il va m'insulter, il a dû m'insulter, il dit ah le bâtard il a fait un retour avec ma moto, mais j'ai juste raté la vitesse putain. Bon en tout cas, waouh, ça m'impressionne quand même, elle a vraiment une grosse patate. Elle accélère très fort. Dans les virages elle se comporte très bien, mais c'est moi qui ose pas envoyer parce que je connais pas bien sa moto et le guidon large ça me perturbe, mais un truc de malade. Après je commence à m'y faire là, mais ça me perturbe beaucoup trop en fait. Tu me dis que ça freine pas très bien. Je pense qu'elle freine un peu mieux que ma Suzuki quand même. Parce que moi vraiment elle a du mal à freiner. Hein. Je suis sûr que je peux le doubler à l'aise sans rétrograder. J'ai toutes les vitesses engagées. Hein. Même avec toutes les vitesses engagées, elle a un très bon couple, quoi. Elle a une bonne reprise alors que j'avais toutes les vitesses engagées quoi. Regardez, j'ai engagé la dernière vitesse. Non, c'est un délire. Je vais essayer de pencher un peu plus. Je vais essayer de me mettre à l'aise. Ah, je suis en sous-régime total. Ah, là je m'habitue un petit peu à avoir le guidon donc
Après la selle elle est hyper confort, hein. Contrairement à ma Gladius, elle est super confortable la selle. Elle se comporte très bien. Là il y a juste le guidon qui a été modifié, donc le comportement il est un peu différent au niveau de la position, etc. On est vachement sur l'avant, etc. Ensuite elle freine bien. Franchement elle freine mieux que ma Gladius. Vraiment moi je trouve qu'elle freine vraiment mieux que ma Gladius. Après suspension, voilà, j'ai rien remarqué de gênant, je veux dire. La selle est hyper confortable, l'accélération est incroyable. Il y a vraiment du couple à mort. Donc franchement, si vous êtes là parce que vous vous demandez si une ER6N c'est bien, en tout cas c'est mieux qu'une Gladius. Niveau perf, etc. Gros, j'étais en 6ème, ça a une reprise de fou, hein. Ah ouais? Ouais, c'était stylé. J'avais peur dans les virages, gros. Vu que t'as les guidons larges, c'est pas pareil, genre j'étais pas à l'aise. Tu vois, cette vidéo parce que vous voulez acheter une ER6N, franchement ça marche le feu. J'ai l'impression qu'elle est pas bridée. Bon, sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais, voilà, connard tu m'as coupé la parole. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce petit essai d'une ER6N non bridée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.